Madame la Présidente, chers amis, à l'origine, nous étions rassemblés pour célébrer la nouvelle année et tracer les perspectives de nos combats communs. Et personne n'imaginait que ce mois de janvier serait endeuillé de si brutale manière. 17 personnes sont mortes sous le coup d'une violence terroriste aveugle à Paris. En les assassinant, ce sont nos valeurs, et au premier rang desquelles la liberté d'expression, que ces terroristes ont voulu frapper. Mais voilà, le peuple français, par millions, s'est levé en ce jour si spécial pour dire son attachement à ces valeurs. Et le soutien de la communauté internationale, dont les dirigeants sont présents ici à Paris en nombre, est d'un exceptionnel réconfort. Le vôtre, Madame Radjavi, m'a particulièrement touchée car vous savez le prix de la liberté que vous payez quotidiennement. Votre voix, votre indignation sont particulièrement précieux en ces temps douloureux. Ce combat dans lequel la France s'engage, vous y êtes engagé depuis des années. Jamais la situation au Moyen-Orient n'a autant pesé sur le destin de la nation française. Et dans un tel contexte, quelle solution avons-nous? Faut-il bombarder Daesh? Sans aucun doute, et c'est le rôle de la coalition militaire internationale. Mais cela ne suffira pas. Daesh s'est enrichi par le pétrole, il faudra donc épuiser ses ressources. Daesh enlève les femmes, il faudra des interventions humanitaires et militaires pour leur venir en aide. Et Daesh tue impunément, il faudra traduire un jour ses responsables, s'ils s'en sortent, devant la Cour pénale internationale. Surtout, il faut que la communauté internationale arrête de jouer avec le feu. Daesh n'est pas sorti de nulle part. C'est aussi le résultat d'un jeu diplomatique dangereux. Quand, en août 2013, Bachar el-Assad a gazé sa population, la communauté internationale aurait dû intervenir. La France y était prête. Pourquoi ne pas avoir réagi? Pourquoi avoir abandonné la rébellion syrienne à son malheur? Pourquoi avoir fait de l'Iran un interlocuteur, un allié, un acteur de la solution diplomatique? Par quel retournement absurde, dangereux, est-ce qu'on en est arrivé à commettre une telle faute? Les conséquences de ce choix seront lourdes et dangereuses, elles sont déjà visibles. Alors quelle solution? J'en vois deux. D'abord, nous ne devons pas nous compromettre avec l'Iran sous aucun prétexte. L'Iran a inspiré le fondamentalisme religieux depuis 1979. Par ses alliances diplomatiques, ce pays a contribué à l'embrasement actuel du Moyen-Orient. Et c'est une profonde erreur de penser qu'il peut être une voie pour éliminer Daesh. Ensuite, nous devons aider, soutenir, appuyer ceux qui luttent pour un islam démocratique et tolérant. Car les crimes actuellement commis ne sont pas le fait de musulmans, mais d'extrémistes psychopathes qui salissent cette religion. La foi, ce n'est pas l'assassinat, ce n'est pas la torture, ce n'est pas l'égorgement, ce n'est pas l'exécution. La foi, c'est la tolérance, la pudeur, la piété, la paix. Et nous devons soutenir le principe de séparation de l'Église et de l'État partout où c'est possible, en particulier de la part de la France qui, avec ce puissant principe qu'est la laïcité, a montré au monde que cette séparation entre l'Église et l'État est le gage d'une démocratie pacifique. Vous faites partie également, en tant que résistance, de ces combattants pour la séparation de l'Église et de l'État. C'est aussi l'opportunité, cet événement, l'occasion de dire combien votre action en tant que résistance iranienne est importante. Madame Radjavi est une femme leader internationale. Son rôle est particulièrement important pour les femmes, mais aussi pour les principes démocratiques. Le message que vous portez mérite d'être soutenu par tous ceux qui luttent pour la promotion des droits de l'homme. Je voudrais maintenant dire un mot amical à l'intention de ceux qui, au camp Liberty, se battent, continuent à se battre. Beaucoup d'entre eux ont été victimes du régime iranien. Tous ont subi les exactions du régime iranien, en particulier les femmes, qui ont prouvé leur courage. Ils refusent
les lois médiévales. Il refuse les lois sexistes établies par une théocratie iranienne qui se sert de l'islam pour établir une théocratie contraire au message de tolérance de l'islam. Beaucoup de musulmans ne se reconnaissent pas dans cette loi-là. Ils sont issus de familles qui chérissent l'islam, de familles qui leur ont appris que l'islam était une religion de paix. Ils ne doivent pas être assimilés au fondamentalisme, encore moins au terrorisme. Je voudrais enfin, malgré ce contexte international, vous souhaiter du courage pour les luttes qui viennent, parce qu'il y en a encore beaucoup. Malheureusement, l'épreuve que traverse la France actuellement est douloureuse, mais il y a une certitude, c'est que plus rien ne sera comme avant. Et j'espère de tout cœur que nous serons nombreux en tant que Français à vous soutenir dans ces nombreux combats. Merci beaucoup.